Bonjour à vous qui naviguez à la recherche de votre lumière intérieure. Je vous remercie de me retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle guidance qui cette fois-ci sera intitulée « Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ?» Votre âme a un message à vous délivrer pour vous aider à avancer sur ce chemin intérieur. Et j'espère que ces guidances vont vous aider, vous donner des clés ou des pistes de réflexion pour pouvoir avancer. Bien entendu, chacun a toujours le libre arbitre et chacun est maître de ses propres décisions. Le principe étant justement de redevenir maître de son bateau et de pouvoir avancer, parfois dans la tempête, parfois dans le calme. On va voir ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation à laquelle vous pensez et qui peut-être est problématique pour vous. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je vous remercie de m'accompagner et d'être au rendez-vous pour ces guidances. Je suis infiniment reconnaissante de pouvoir les faire pour vous. Aujourd'hui, nous aurons 3 choix avec 3 coquillages. Voici le premier. Le deuxième. Et le troisième. La carte majeure a été choisie c'est invité parmi les 10 livres. Comme d'habitude, je vais vous faire la présentation des cartes et surtout des jeux de tarot ou d'oracle que j'utilise. Je vous laisse encore quelques instants pour pouvoir faire votre choix, numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, et je vous retrouve tout de suite. Voici le moment de vous présenter les oracles et les tarots qui se sont invités pour vous délivrer le message de votre âme. Comme d'habitude, je ferai un pré-tirage des cartes et je vous listerai dans la description également les différents jeux utilisés. Ainsi, ce sera plus facile pour vous de les retrouver. Il s'agit donc pour cette guidance message de votre âme du tarot des enchanteurs, des animaux guides, du tarot des familiers, du tea leaf, de l'oracle des 7 énergies, de l'oracle du lotus doré et du witchcraft oracle. Je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Je vous remercie encore d'être présent sur cette chaîne et je vous remercie de me laisser l'opportunité de faire ces guidances pour vous. C'est toujours quelque chose qui me met en joie. Merci beaucoup à vous. Coucou à vous qui avez choisi le coquillage numéro 1 pour découvrir le message que votre âme a à vous délivrer. Alors, je vais le mettre par ici et on va tout de suite découvrir quelle est votre carte majeure. Alors, qui s'est invité parmi les 10 livres. Donc ici, on a poignée de main. Une rencontre avec un étranger pourrait être très importante pour vous. Donc vous avez peut-être un projet, des choses à faire et là on vous dit que vous avez une bonne opportunité qui risque de se présenter à vous. Alors on va découvrir tout de suite vos cartes.
en commençant par les tarots. Ici, c'est le tarot des familiers avec l'ermite, le 2 de bâton et le 4 de bâton. Donc on nous parle d'introspection, de stabilité, d'évolution aussi, puisque on a de la dualité, peut-être des choix à faire, mais en tout cas c'est quelque chose qui se matérialise dans le concret, et quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vraiment prendre appui et qui va avoir une évolution, puisque on voit qu'on passe d'un 2 à un 4 ici. Sans doute des choses sur lesquelles vous avez besoin ici de vous poser. L'ermite, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui prend le temps. Également, peut-être bien de faire une pause, qui fait de l'introspection et qui cherche parfois en lui-même pour trouver donc les réponses. C'est aussi, on voit ici avec la bougie, souvent il est représenté par la personne qui éclaire son propre chemin. Ça va bien avec un phare dans la nuit. Mais c'est vraiment ça, c'est sans doute quelque chose qui vous demande de vous interroger sur vous-même et de prendre le temps, prendre le temps d'ancrer les choses ici au niveau de au niveau de la matière et au niveau de l'action. Donc ça peut être une action qui est un peu lente, puisqu'on a le 2 et le 4 ici, et on a vraiment cette sensation, cette énergie que j'ai vraiment d'avancer, d'asseoir des fondations, mais vraiment de le faire à votre propre rythme. Et donc on vous dit ici qu'on va vous envoyer on va vous envoyer quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va peut-être bien une réflexion, un mot qui va vous donner à réfléchir, ou une illumination, une épiphanie, et qui va permettre en fait de donner une nouveauté, un nouvel aspect. On va regarder ici ce qu'on a avec le tarot qui est le tarot des enchanteurs, où on a encore du bâton, puisqu'on a le 9 de bâton, le cavalier de coupe et le 8 de bâton. Donc quand même beaucoup de bâtons pour vous à ce niveau-ci. On voit ici avec le 9 de bâton une personne qui ouvre la voie. Ça fait un peu référence également à l'ermite, parce que c'est lui-même qui a la lumière ici. C'est quelqu'un qui prend le lead aussi, et qui avance et qui arrive finalement à trouver son chemin en lui-même. C'est aussi peut-être quelques émotions à dompter, puisqu'on est sur le cavalier de coupe. Ici on voit que cette personne, encore une fois, a un bâton avec la lumière. Donc chez vous c'est vraiment quelque chose qui vient, qui est récurrent. Par rapport à ces émotions, les coupes ce sont les émotions, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et puisqu'on a encore ici le 8 de bâton, où on voit là tous les bâtons qui finalement prennent leur magie. Là, c'est tous les bâtons qui scintillent. Il y a de la connaissance également. Donc, c'est quelque chose qui vous permet de trouver la solution en vous. C'est vraiment le message que je reçois ici, c'est écoutez-vous, prenez le temps de vous poser, peut-être de faire de la méditation, de voir les choses sous différents angles. Ayez foi en vous, j'entends ça aussi.
Ne laissez pas peut-être les autres personnes qui pourraient vous déstabiliser au niveau des émotions, vous dire comment faire, quoi faire. On voit ici quand même que ce cavalier de coupe, il avance, hein, malgré les flots. Parfois, il faut savoir s'imposer ou mettre ses limites. Et parfois, effectivement, émotionnellement, c'est un peu compliqué. J'ai mon petit chaton Asven qui tourne ici autour. Et donc, excusez-moi si jamais la caméra bouge un peu. Je reviens sur cette carte où j'ai vraiment cette sensation ici d'aller à contre-courant. On a l'impression ici que par rapport à ses émotions, il faut remonter le courant, mais malgré tout, il a encore une fois ce bâton, hein, ces bâtons avec chaque fois la lumière. C'est quelque chose de vraiment très important chez vous, puisque ça se représente de carte en carte. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, même si peut-être ça vous paraît fou. C'est le mot qui me vient, c'est le mot que j'entends. Si vous avez l'impression peut-être d'être seul à avancer sur cette voie, c'est pas pour ça que c'est vous qui avez faux. Donc vraiment, le message de votre âme, il est là, il est dans le fait de vous écouter, d'écouter vos intuitions, écouter votre cœur. Évitez peut-être justement d'aller à contre-courant de vos propres émotions, même si les autres vous le conseillent. Parce qu'on voit quand même qu'il est décidé. Il est décidé, ici il s'écoute et il avance le cadeau qu'il se fait, c'est justement d'aller au cœur de ses émotions, de s'écouter et de se permettre finalement d'avancer et d'être en paix avec lui-même, d'être aligné avec lui-même, avec ce que lui dicte son cœur. C'est un message vraiment qui ressort énormément. On va regarder ici dans... Excusez-moi. Mon petit doudou. Voilà. On va procéder à la suite avec ici l'oracle des 7 énergies, où on vous parle de machine à remonter le temps, corps et âme, et d'un esprit apaisé. Peut-être que c'est bien ça, ce que veut vous dire votre âme, c'est que vous avez peut-être de la nostalgie, vous avez peut-être envie de renouer avec votre âme d'enfant. On vous parle aussi ici de corps et âme, j'ai parlé tout à l'heure d'alignement. On a la couleur verte qui est la couleur du cœur aussi, et on a ce lotus, le lotus qui, on le sait, va chercher, va puiser loin ses racines, vraiment, il est enraciné dans la boue et il remonte encore une fois, peut-être bien sur la même signification, à contre-courant, il remonte, il a besoin vraiment d'aller puiser profond pour remonter vers la lumière, et bien sûr il est magnifique. Nous avons ici aussi une libellule qui est vraiment le symbole ici de la nouveauté, de la légèreté. Donc une manière de voir qui va à contre-courant. J'ai vraiment ce message qui me revient ici. Et écoutez-vous, écoutez ce que vous dit votre cœur, c'est ce que votre âme veut vous donner comme message. Laissez-vous guider.
peut-être que vous avez ces rêves d'enfant, ces choses que vous saviez déjà étant enfant et que vous avez mises de côté, mais qui aujourd'hui reviennent frapper à la porte. C'est ce qui vous permettra d'avoir un esprit apaisé. Pour vous aligner, on a besoin aussi parfois, pour se sentir bien, de s'occuper aussi de son corps, de se dire que le corps physique est important. On peut pas être que dans la matière ou que dans les pensées. On avait vraiment besoin d'avoir cet équilibre. Et ici, votre âme, elle vous dit, vous allez atteindre cet équilibre. Vous allez avoir cette personne-là qui vient vous donner un coup de main, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qui va vous donner une épiphanie sur un mot, un geste. Peut-être quelqu'un que... J'ai cette sensation que c'est quelqu'un qui va traverser votre vie, mais pour un moment fugace. Mais ça va tout changer. Ça va tout changer, ça va vous permettre vraiment pour vous de voir les choses plus en profondeur. Euh, Ça vous donne aussi peut-être la peine de vous arrêter. De vous arrêter, on voit ici quand même que cette personne, donc, elle est leader, c'est elle qui mène le groupe. Euh, Contrairement, je vais dire, au fait de suivre le groupe, là encore, on a donc cette sensation de je remonte le courant pour atteindre mes émotions, pour aller chercher peut-être en moi des choses qui sont enfouies depuis longtemps, qui vont remonter à la surface. Écoutez-les. Écoutez-les, ça va vous permettre d'avoir un esprit apaisé. Ça revient d'ailleurs avec l'Hermine, hein, qui fait souvent de l'introspection. Donc peut-être que pour vous, ça serait bien de faire de la méditation. Alors on ne fait pas forcément de la méditation dans la position du lotus, même s'il est ici. Tiens, d'ailleurs, on attire mon attention sur le fait qu'on a plusieurs fois le lotus. Donc on n'est pas toujours obligé, je vais dire, de faire la méditation dans ce sens-là. On peut faire de la méditation en marchant, en nageant, en faisant sa vaisselle. Le principe étant d'être focus sur le moment présent, de laisser venir les émotions, vraiment de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure. S'il y a un seul message à retenir ici, c'est celui-là. On a ici avec le Witchcraft Oracle Moonwish, donc patience. On vous dit ici, la lune me montre la patience. D'ailleurs, c'est le moment de la pleine lune en Lion. La lune, c'est également donc encore une fois des choses secrètes, et on a cette petite fille ici, donc c'est cet enfant. Je reviens à cet enfant intérieur parce que c'est vraiment le message qui m'est porté. Cet enfant qui rêve, cet enfant qui fait un petit vœu à la lune, qui a des rêves secrets, et c'est peut-être bien le moment de les réaliser. D'ailleurs, on a encore une fois la notion de temps ici avec Time Capsule, et j'ai confiance, j'ai la confiance pour être moi-même. C'est vraiment ça. On a également ici des papillons qui sont le symbole de la légèreté, tout comme la libellule, et qui font aussi parfois référence à des âmes défuntes, donc vraiment la sensation ici que vous êtes entouré. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Et on a à nouveau cette lumière. Un peu partout, on a cette petite lumière qui bruit au milieu de cartes quand même un peu sombres ici. Même sur celle-ci, on voit que c'est la nuit, hein, donc on a toutes ces lumières qui rendent toute cette magie finalement qui se développe. Et cette magie, vous l'avez en vous. D'ailleurs, on a encore une fois ici le vœu avec le Wishing Boat. Je suis impatient de nouveau pour atteindre de nouveaux challenges, on vous dit. Et c'est ça. C'est ce Wishing Boat ici, c'est tous ces vœux d'enfant, ces choses qui vont se réaliser, qui vous tiennent à cœur.
Et pour ça, vraiment, écoutez votre enfant intérieur. Alors, on a ici encore avec l'oracle du lotus doré, la protection qui revient par rapport au doute. Et on a l'abondance derrière. Donc, ne vous laissez pas intimider ou ne laissez pas votre mental prendre trop le dessus. Laissez plutôt votre intuition, vos émotions, écoutez-le. Si ça résonne dans votre cœur, dans votre ventre, c'est sans doute que c'est la bonne décision à prendre. Et c'est vraiment ce que va venir réveiller cette personne. Peut-être quelque chose d'endormi, quelque chose auquel vous ne croyez plus, mais qui est réalisable. Alors en dernière carte, j'ai pris une carte du guide des animaux. Et nous avons ici l'écureuil avec une gestion équilibrée, une stabilité, une préparation de l'avenir. Et ça aide à se sentir en sécurité. On a d'ailleurs le numéro 22. Ça nous parle effectivement de quelqu'un qui prépare le terrain. Encore une fois, on a cette notion pour moi de patience, puisque l'écureuil, c'est celui qui fait ses réserves pour se préparer à l'hiver. Donc, c'est la personne qui prévoit, qui calcule, qui vraiment prépare le terrain pour ne pas être dépourvu. Toute l'énergie que je ressens ici est vraiment une énergie de prendre son temps, d'avancer, mais d'avancer en s'écoutant. C'est ce que votre âme veut vous délivrer comme message principal. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ces vœux que vous pensiez peut-être irréalisables, ce coffre au trésor ici, le trésor c'est vous, hein, on est bien d'accord. Ce coffre au trésor que vous pensez peut-être qui est cadenassé, en fait il est pas, il y a possibilité de devenir réel, de suivre de faire ses vœux, de laisser justement plutôt que de suivre la voie, se laisser guidé par ses intuitions. C'est vraiment ça. On a vraiment cette notion ici d'écouter son enfant intérieur et de prendre son temps. Et les choses ne sont pas obligées d'être rapides. Au contraire, il vaut mieux placer les choses, tout comme cet écureuil vient vous dire ici, prends le temps de faire de la préparation. Vous avez l'abondance qui arrive, donc il n'y a pas de souci. Vous avez la protection aussi par rapport au doute. Donc, si vous doutez, prenez le temps de vous arrêter, d'écouter vos ressentis. On vous parle ici de corps et âme, qui sont intimement liés, bien entendu. Prenez le temps d'écouter vos ressentis. C'est ce que vous demande votre âme en ce moment pour pouvoir accéder à l'abondance, pour pouvoir réaliser ses vœux d'enfant, des choses peut-être que vous avez reléguées au fin fond de votre mémoire en vous disant non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est des choses sur lesquelles vous avez à mon avis, vous aviez déjà travaillé, c'est peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté, abandonné, parce que vous avez écouté ce qu'on vous disait et que vous avez suivi les autres au lieu d'être votre propre leader, au lieu de remonter ici le courant et de vous dire j'y vais, je fais ce qui me paraît le mieux pour moi. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas embarquer dans les doutes d'autres personnes pour vous donner des informations et pour... excusez-moi, j'ai été interrompue. Je disais... Ne vous laissez pas influencer par les autres. C'était ça, en fait, le mot qui me venait. C'est
suivez vos rêves. Suivez vos rêves, ouvrez votre capsule temporelle, prenez votre machine à remonter le temps et regardez en vous quels étaient vos souhaits, ce que vous vouliez réaliser, des choses que vous avez laissées de côté. Vous avez la connaissance ici, vous avez cette peut-être des dons, des choses, je sais pas, la musique, ou d'autres dons que vous aviez peut-être mis de côté en vous disant que ce n'était pas pertinent, que ça ne reportait pas d'argent, par exemple, que c'était quelque chose de superflu. Et cette rencontre ici va tout changer parce que ça va vous permettre de réaliser que c'est quelque chose à remettre au premier plan. Je vais vous lire ici le message et la petite prière qui appelle en fait l'esprit de l'écureuil. Vous pouvez la dire dans votre tête, la répéter ou bien tout simplement l'écouter. Écureuil, sur le grand arbre de la vie, fantasque et débordant d'énergie, tu sembles cabrioler, sans te soucier du lendemain. Apparente désinvolture, toi qui es organisé et prévoyant, toi qui sais quand travailler et quand t'amuser. Si bien que jamais, tu ne manqueras de quoi que ce soit. Avec agilité et vivacité, tu réagis toujours promptement pour rétablir ta stabilité. Apprends-moi à gérer ma vie de manière équilibrée, à préparer un avenir serein où confort et réconfort feront partie du quotidien. Je prends exemple sur ton sens pratique et je me sens en sécurité. Voilà, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le principe de préparer l'avenir. Pas besoin de précipitation, on vous dit prenez le temps, on n'est pas obligé de foncer sur son objectif, on peut s'accorder des temps de pause, on peut avancer étape par étape, mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui va être stable. À ce niveau-là, d'ailleurs, oui, ça ressort ici au niveau de la stabilité. Un beau message que votre âme vous a délivré. Je le résume encore une fois. Écoutez-vous, suivez votre enfant intérieur, laissez-vous guider. N'ayez pas peur de mettre des choses en œuvre pour réaliser vos rêves, même si ça va à contre-courant de ce que les gens peut-être autour de vous disent ou pensent. Devenez votre leader, redevenez capitaine de votre petit bateau ici et exprimez vos vœux. Voilà, c'était le message que votre âme avait à vous délivrer. J'espère que ça a pu faire écho chez vous, vous donner des pistes. Si c'est le cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines guidances. Vous pouvez également, il y a le lien en dessous, me contacter si vous avez besoin de guidance particulière. Et je vous dis merci et à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à vous qui avez choisi le coquillage numéro 2 pour découvrir le message de votre âme. Je vais le positionner ici. Et nous allons directement découvrir quelle est votre carte majeure qui est venue depuis les tea leaves.
Alors, nous avons la licorne. Utilisez votre intuition pour faire des changements qui vous soient bénéfiques. On va découvrir vos cartes. J'entends ici déjà qu'on me parle de votre intuition, de votre magie intérieure. Les licornes, c'est un peu féerique, c'est parfois un monde, c'est relié au monde au monde du fantasmagorique, au monde aussi des druides et des Celtes. Donc, il y a peut-être quelque chose là à découvrir sur vous, un don peut-être. En tout cas, faites-vous confiance. Ça, c'est le premier message qui me vient. Et on parle effectivement donc de faire des changements. Des changements pour le mieux, hein, puisque en général, les licornes, c'est quand même un animal magique et majestueux. Alors, on est bien dedans, puisque ici, avec le tarot des familiers, on a la roue de la fortune qui sort en premier. Et on me parle de, ici, la reine de Pentacle. Et je sens tout de suite une espèce de douceur. Reine de Pentacle qui est... On est ici dans la matière, hein. Donc c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Quelqu'un peut-être qui aspire, j'ai vraiment cette sensation de douceur ici par rapport à la carte. Quelqu'un qui aspire peut-être à plus de douceur, ou en tout cas à établir de la douceur, qui a envie de s'entourer de personnes, ou qui ne tolère peut-être plus des personnes qui ne lui apportent pas de la douceur. Peut-être un certain changement par rapport à de l'agressivité, ou en tout cas peut-être vous vous sentez un peu... Excusez-moi, j'ai mes chats, mes guides qui m'accompagnent lors des guidances. Donc, veuillez m'excuser si ça bouge un peu. Parce qu'ils sont curieux et ils aiment toujours venir apporter leur petite énergie et voir ce qui se passe pendant les tirages. On a également la force ici. Donc je dirais que peut-être c'est ce qui fait votre force. C'est cette... J'entends ici poser des limites. Un changement par rapport à ça. Restez puisez dans vos forces. Voici donc le roi de denier. Hein. Après la reine de Pentacle, on a le roi de denier. C'est le même principe. Hein. On est toujours dans la matière ici. Le roi de denier, c'est celui qui a déjà cheminé. Donc peut-être que vous avez déjà fait pas mal de travail sur vous, justement. Et que vous avez découvert, vous avez peut-être exploré vos parties sombres aussi. Hein, puisque... on est quand même ici sur la nuit, mais aussi vos forces. Hein, et parfois, on a des choses qu'on interprète au début comme... je vais essayer de régler un peu de lumière. Voilà, en espérant que ça ne va pas trop briller sur les cartes. Parfois, on interprète des choses, ou en tout cas, on se dit que certains de nos traits de caractère sont quelque chose de négatif, et finalement on se rend compte que c'est une force. Et ici j'ai vraiment le fait de reprendre son pouvoir, hein, de s'affirmer. On a d'ailleurs ici le valet de bâton qui a l'air prêt à en découdre avec son bâton tout feu tout flamme. Quelqu'un où on voit qu'il est bien
bien ancré sur ses pieds, hein. On voit que voilà il est solide dans sa position, et j'entends qu'il est prêt à se défendre. Suivi ici par le 8 de coupe. Peut-être bien une situation, je vais faire aussi quand j'ai toutes les cartes qui sont tirées, mais on attire mon attention sur cette lanterne rouge ici et sur le bâton qui est enflammé, et j'entends qu'il est temps. Il est temps de poser vos limites, il est peut-être temps de quitter une situation. On parle ici, on attire mon attention, j'entends la lune, j'entends parler de secrets. Donc peut-être vous allez apprendre des choses qui vont, j'entends, être la goutte d'eau. Là, vous avez vos émotions qui sont bien rangées, hein, qui ont été bien empilées. On vous a peut-être demandé, ou vous avez peut-être cette habitude de tout bien cloisonner, de ne pas laisser déborder justement le vase. Et là, on voit que cette personne quand même, voilà, a cette intuition. On vous a parlé déjà de l'intuition ici avec la licorne. La lune, c'est l'intuition, c'est les secrets. Donc, j'entends, il est temps. Il est temps de tirer sa révérence. C'est ce que votre âme a envie de vous dire. Si vous aspirez, vous voulez du changement, et si vous voulez reprendre votre pouvoir, c'est ce qui fait d'ailleurs votre force. Je pense que vous vous êtes affirmé et que vous vous affirmez de plus en plus. C'est le chemin ici. Il est temps de trouver la paix, de vous reposer. Et pour ça, ça demande effectivement de prendre des actions. On va voir ce qu'on vous dit. Oui, c'est ça. Pour pouvoir avoir l'harmonie parfaite, au-delà de l'ordinaire, vous espérez peut-être, ou vous avez... J'ai eu déjà tout à l'heure cette intuition, on vous parle d'intuition, mais vous êtes peut-être une personne qui justement avait une forte intuition, qui avait des dons, peut-être de la clairaudience, peut-être de la clairvoyance, ou de la clairscience, mais vous cherchez peut-être quelque chose de différent. J'entends ça. J'entends que pour vous, c'est le moment du changement. C'est ce que vous murmure votre âme. Et on repart ici dans la douceur. Hein, dans la douceur, dans l'étreinte. D'ailleurs, ça tombe tout en dessous directement de la reine de Pentacle qui n'y est pas forcément associée, puisque comme je vous dis, c'est le principe de reprendre son pouvoir. Mais ici, on voit un cocon. On voit un cocon qu'on peut bâtir dans la douceur. C'est peut-être le moment justement de lâcher prise, de baisser les armes et de vous dire que vous avez assez combattu. Ici vous êtes bien ancré, vous avez pris conscience de plein de choses, je pense, et qui n'étaient pas forcément qui n'allait pas forcément dans le sens, ici on voit que tout est aligné, mais j'ai plus cette sensation comme si on mettait les émotions en boîte. Et vous avez peut-être besoin, vous, de surfer sur vos émotions. En tout cas, sur votre intuition, c'est ce qu'on vous a déjà dit. Tiens, vous avez 4 cartes. Nous avons également ici le baiser de la rose, avec cette coccinelle qui représente la chance, hein, la bête à bon Dieu, et ces magnifiques couleurs. En fait, vous êtes une personne qui avait
Vous avez tellement de choses en vous, tellement de pistes à explorer. Ne vous laissez pas enfermer. Suivez vraiment votre intuition et faites les changements qui s'imposent. Voilà. On vous dit, ça vous permettra, ici, je dors bien, je fais de beaux rêves. On voit cette jeune fille ici qui est apaisée. Vous êtes à la recherche de cette quiétude, de cet apaisement, de cette douceur. Si ce n'est pas le cas et que ça ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Hein, parce qu'ici, je ressens vraiment ça. Voilà, on a encore ici la protection. Je suis aimée, je suis protégée. Vous avez ce besoin, votre âme a ce besoin de se concentrer. En fait, on vous dit concentrez-vous sur vous, aimez-vous. Si vous ne trouvez pas cette douceur à laquelle vous aspirez, n'ayez pas peur de passer la porte. C'est vraiment ça que je ressens. Et là, on a le lion qui représente souvent la force au niveau des tarots. Et on vous dit, soyez un animal. Je partage mon monde avec les animaux qui ont toutes sortes de forces. À nouveau, on vous parle de votre force. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Et je dirais même votre force. Quelque part, c'est votre douceur. C'est la douceur à laquelle vous aspirez. Parce que vous avez vraiment des cartes de tranquillité. Par ces deux-ci qui vous mettent en garde, justement. Et c'est le moment. Oui, c'est le message qu'on répète, c'est le moment de tirer sa révérence. Tiens, voilà, des décisions. Des décisions, une décision en tout cas à prendre, une décision pour sortir du tourment, des prises de tête. Et il faut faire des actions. Soit c'est par rapport au masculin. Alors, attention, quand on dit masculin, ça peut être aussi une femme, mais qui a qui a une forte personnalité masculine. On a tous du masculin et du féminin en nous. Et j'entends aussi, le masculin, c'est faire des actions, c'est être dans l'action, c'est être dans le concret. Donc, faites des choses. Oui, on vous demande de prendre des décisions et de faire des choses concrètes pour pouvoir sortir de ce qui vous prend la tête ici. Parce que votre âme, elle aspire vraiment à cette douceur. Elle aspire à ce repos. Hein. Vous voyez, vous avez ici le roi de denier qui est arrivé au bout du chemin, qui peut se reposer, qui peut profiter. Et ici en dessous, vous avez cette jeune fille là qui dort J'entends du sommeil du juste. C'est ce qu'on me souffle. Et là, par rapport donc à ce valet de bâton qui est prêt à en découdre, on a cette protection et ce bouclier de cristal. Suivez vos instincts. Cette petite voix que vous entendez au fond de vous, elle n'est pas là pour rien. Et ici, j'ai la souris. Donc la souris, ça vient des animaux guides. On vous dit rigueur, sens du détail, approfondissement. Oui, parce qu'il y a ici des choses, comme je vous ai dit, il y a peut-être des choses secrètes qui ne sont pas assez secrètes que ça. Peut-être des choses dont vous avez l'intuition, des choses dont vous vous doutez. Mais parfois, on préfère rester dans le déni. Et c'est plus le temps de rester dans le déni. Parfois, on a besoin de se mettre face à soi et de regarder la réalité en face. C'est ce que votre âme a envie de vous dire. Veillez sur vous-même. Soyez
la personne qui, entre guillemets, qui va vous sauver. Ça passe par des décisions, hein. On a la roue de la fortune, donc c'est le changement, hein. Et du changement positif. Du changement positif. Mais pour atteindre cette tranquillité, cette plénitude, il y a besoin de poser des actions. On vous dit également, le symbole de la souris aide à se concentrer sur un sujet délicat. Oui, j'adore quand les cartes sont redondantes ici. Voyez, même les éléphants ici qui ont des défenses, ça ne les empêche pas de se rapprocher et sans se blesser. Si vous vous sentez blessé dans une situation, dans une relation, c'est que ce n'est pas une bonne relation. La rose ici, elle a des épines. Et parfois, effectivement, ça lui sert de bouclier. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est inaccessible. Elle brille de mille feux. Mais ne laissez pas votre lumière s'éteindre. Pour trouver la parfaite harmonie en vous, ce qui résonne, pour pouvoir vous aligner à vous-même. Et dépasser peut-être ce quotidien. Vous êtes peut-être un peu enfermé dans une routine. Hein, ce qu'on appelle communément le métro boulot dodo. Toujours des choses à faire, toujours quelqu'un à s'occuper. Alors que votre âme, elle vous dit, revenez à vous. Revenez à vous. N'ayez pas peur de franchir. Alors quand je dis franchir la porte, ça peut être simplement que vous avez un projet, que vous avez des choses que vous souhaitez faire et que vous avez toujours remis à demain. J'entends, prenez les décisions qui s'imposent. Au fond de vous, vous savez. Votre âme vous dit, vous savez ce qui est bon pour vous. Appliquez-le. Les souris, c'est aussi souvent le symbole. Elles sont rattachées, par exemple, dans le normand, les souris sont rattachées au vol. Alors ça peut être du vol d'énergie, c'est pas forcément du vol financier, ça peut, hein. Mais ici, je l'entends pas dans ce contexte-là. C'est plus comme si on vous grignotait, comme si on venait déranger cette paix que vous essayez de trouver en vous-même et avec les autres également, qui vous permettrait de dormir correctement, de vous sentir aimé, protégé. Je vais vous lire le livret, parce que j'aime bien vous donner le message par rapport ici aux animaux guides et à la souris. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Votre guide souris réclame toute votre attention dans la situation présente. Ne négligez aucun détail. Soyez précis, méthodique dans votre organisation. Vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important par manque de concentration. Si vous devez commencer un travail minutieux et qui demande la plus grande application, allez-y, c'est le moment parfait pour le faire.
Aidé par souris, vous irez au bout de vos capacités d'analyse et celle-ci sera décuplée. Peut-être qu'il serait bon de décortiquer ce qui vous arrive. Passez en revue les derniers événements, scrutez-les à la loupe pour être certain que rien ne vous a échappé. À la manière d'un scientifique, essayez de comprendre ce qui vous entoure, observez, disséquez. Vos recherches aboutiront. Vous voyez, on a ça qui revient ici avec cette espèce de sensation ici qu'il y a un secret, qu'il y a des choses cachées. Et parfois des choses qui sont en pleine vue, hein. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on préfère parfois ignorer. Et pourtant, c'est ce qui vous déstabilise, j'entends, par rapport au message de votre âme. Je vais vous lire également le petit message. Souris, tu attires mon attention. Tu m'invites à explorer avec minutie et précaution des détails insignifiants. En regardant de plus près, je comprends que l'infiniment petit joue un rôle capital dans l'organisation de l'infiniment grand. Que nous sommes au centre d'un tout et d'une perfection. À présent, je vois. À travers ton œil aiguisé, je vais au bout de mes recherches. Je creuse, j'approfondis. Je ne passe pas à côté d'une vérité plus complexe. Avec ton sens de l'observation, j'analyse la situation et j'agis avec la plus grande précision. Oui, on vous parle encore une fois d'agir, hein. Et c'est vrai que la souris, elle est toute petite. Parfois, on ne la voit pas. Et ça, c'est aussi une manière d'avoir un point de vue différent. De voir des choses, comme on a dit ici, qui vous paraissent insignifiantes, mais qui finalement, mises bout à bout, font un tout. Font un tout. Votre âme vraiment veut vous dire, j'entends sortir la tête du sable. Je suis désolée si ça heurte certaines personnes, mais c'est le message que je reçois. On vous dit, il est temps, il faut franchir la limite. C'est le moment. Donc si vous avez peut-être une décision, des choses, en fait c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des choses que vous savez, hein, finalement au fond de vous, que vous avez pertinemment, des petits détails, des petites choses que pris séparément, c'est pas grave. Mais quand on rassemble le tout, le puzzle à ce moment-là devient complet. Et alors on a une image, j'ai cette image de puzzle complet devant les yeux. On a effectivement alors une image et on ne peut plus l'ignorer. Votre âme vous demande de ne plus ignorer toutes ces petites choses qui vous dérangent, comme c'est une image, mais comme ce caillou dans la chaussure qui vous fait mal depuis un certain temps, qui vous fait boiter, mais avec lequel vous marchez quand même. Vous saurez de quoi il s'agit. Votre âme me dit, les personnes chez qui ça résonne savent déjà parfaitement. C'est ce qui empêche votre tranquillité, votre besoin de douceur. Ne restez pas sur... oui, on dit de l'ordinaire, mais c'est plus sur des choses basiques. Voyez au-delà. Ne restez pas dans ce carcan de vos habitudes quotidiennes. Parfois, on agit comme un automatisme. On fait les choses, on est tellement habitué à les faire qu'on les fait. Et on ne se pose plus la question. Et parfois, quand on réfléchit, on se demande pourquoi on les fait. Simplement, ça peut être des choses qu'on nous a inculquées. Je me rappelle cette histoire que j'ai entendue.
où dans une famille, on avait cette habitude de, de couper le rôti. Chaque fois qu'on faisait un rôti, on coupait les deux morceaux. Et ça se passait, je veux dire, de génération en génération. Et finalement, on avait oublié pourquoi on l'avait fait. Voilà, ça se faisait comme ça, tout simplement. Et l'origine était qu'à la base, la personne qui préparait le rôti, donc la grand-mère, l'arrière-grand-mère, euh, avait un plat trop petit pour que le rôti rentre complètement dedans. Donc, à chaque fois, elle coupait euh, les extrémités. Et voilà, c'est des choses, c'est un exemple, hein, mais c'est des choses qu'on fait parfois parce que tout le monde le fait, parce qu'on l'a toujours fait, sans se poser de questions. Il arrive un moment où on se pose la question et où votre intuition vous dit, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça, j'entends ça. Votre âme vous dit, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Si ça vous dérange, si vous avez des épines qui vous piquent, qui vous empêchent de briller, de montrer vos couleurs, parce qu'ici je reviens, on attire à nouveau mon attention sur ces couleurs magnifiques de la rose et le baiser de la rose, et j'entends parfois ça peut être un baiser, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais parfois c'est un peu un baiser doucereux, doux, amer, comme ça, où on vous dit mais c'est rien, ça va s'arranger, et on essaye d'apaiser les choses. Mais pour que les choses soient apaisées, pour que vous trouviez cette quiétude, j'ai ce mot-là qui me vient, que vous puissiez dormir bien, encore une fois, vous être aimé, être protégé, il y a des choses que vous devez changer dans vos vies. Il y a des décisions à prendre et à mettre en action. Ça peut être par rapport effectivement à une relation, à une personne, un personnage masculin ici qui ressort, hein, mais comme je vous dis, ça peut être, le masculin c'est l'action, et moi j'entends vraiment ça. Ça vous permettra de sortir de ces prises de tête, de ces tourments-là, qui est bien entendu au total opposé de la quiétude. Suivez la médecine de Souris, observez. Si ça peut vous rassurer, faites-le de manière pragmatique, de manière scientifique. Notez peut-être les choses. Parfois on oublie, parfois le cerveau a tendance pour se protéger à occulter des choses. Si c'est plus facile pour vous, si ça vous permet encore une fois d'avoir une vision plus claire, parce qu'on vous parle ici vraiment de choses qui sont vues et qui sont cachées en même temps. Donc de cette intuition et de ces choses secrètes. Donc si ça vous aide, couchez-le sur papier, notez, tenez un journal, relisez après plusieurs jours. Ça peut être aussi quand on est dans une situation, parfois dans une situation un peu litigieuse, ou je pense notamment à des situations parfois de harcèlement au travail, où on n'est pas sûr, comme je dis, c'est une petite chose, puis encore une petite chose, puis encore une petite chose, et on se dit, ah, c'est pas si grave, et puis on les met de côté, on les range, mais c'est quand même quelque chose qui vient irriter. J'ai de nouveau on m'envoie à nouveau, pardon, excusez-moi, on m'envoie à nouveau cette image de cailloux dans la chaussure. De cailloux dans la chaussure auquel on s'habitue. Mais c'est pas normal de marcher avec un caillou dans la chaussure. Ce qu'il faut, c'est s'arrêter et enlever le caillou et apprendre à marcher sans boiter. C'est le message de votre âme. Prenez des décisions, suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez votre magie intérieure. Ici, au niveau vraiment de la licorne, c'est le ressenti. Voilà, c'était le message de votre âme. Ça peut être parfois un peu dur à entendre et je suis désolée si c'est le cas pour certains. Peut-être que certains auront lâché en cours de route. Encore une fois, si c'est pas
Si ça n'a pas résonné, si c'est pas votre cas, chacun a son libre arbitre, hein. Donc vous êtes... vous prenez vos propres décisions. Et c'est une décision que vous avez à prendre avec vous-même. On parle de se regarder dans le miroir. Il y a la chance dessus, on a la roue de la fortune, hein. On a le changement. Votre âme vous demande de changer quelque chose. À vous à voir si vous êtes prêt ou pas. Après, on peut très bien décider de continuer avec le caillou dans la chaussure. Après tout, ça n'empêche pas de continuer sur le chemin. Mais le principe aussi de la chaîne à phare dans la nuit, c'est justement de réussir à se retrouver. Quand on se sent parfois un peu dérouté, un peu perdu. À vous à voir si effectivement il y a des choses qui dérangent votre quiétude, qui vous empêchent d'être paisible. Parce que cette force, vous l'avez. Vous avez la reine de Pentacle ici, hein, avec la force en plus, vraiment liée, et le changement de la roue de la fortune. Donc ça, vous l'avez en vous. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines guidances. Je serai heureuse de vous retrouver. Si vous avez également besoin d'un accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien ici en dessous dans la description et je serai heureuse de faire un bout de chemin avec vous. Si vous en avez le besoin, bien entendu, vous devez toujours en ressentir le besoin, ça doit toujours partir de votre cœur. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je suis de tout cœur avec vous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du coquillage numéro 3 pour entendre le message de votre âme. Je vais le placer ici. Et on va tout de suite commencer en découvrant la carte des Tidif qui est votre carte majeure. Le bouquet avec un compliment d'un admirateur. Alors, on commence avec le 2 d'épée, donc peut-être de la dualité, peut-être des choses où je sens que vous avez dû prendre des décisions, peut-être concernant deux idées, où vous aviez peut-être l'impression que c'était des idées opposées, mais pas forcément, hein. Ça peut être parfois on a l'impression qu'on doit faire des choix, on a l'impression que les idées sont opposées, c'est vraiment ce qui me vient, et puis finalement on se rend compte que oui, on peut tout avoir, on n'est pas toujours obligé de choisir. Et d'ailleurs, la 10 de bâton et la 5 de bâton. Donc les bâtons, c'est tout ce qui nous passionne, c'est notre force, c'est ce qui a trait à nous-mêmes, aux rêves qu'on a et qu'on veut matérialiser à ce niveau-ci. Donc oui, peut-être que vous aviez l'impression que vous deviez faire des choix et puis que finalement c'est pas le cas. Je me répète, mais vous allez dire que je radote, mais c'est le message que je reçois. Parfois, c'est pas nécessaire de faire des choix, vous direz votre âme. Parfois, on peut tout avoir. D'ailleurs, voilà. On a ici la reine de coupe, hein. Donc, la reine de coupe, c'est celle qui sait gérer ses émotions, qui a déjà bien cheminé là-dessus et qui maîtrise. Avec le magicien, ouah, mais alors, vous et le 8 de denier, vous avez travaillé, hein. Vous êtes quelqu'un de méticuleux, quelqu'un qui...
vous avez la magie ici, vous avez tous les éléments à votre portée. Donc, effectivement, votre âme veut vous dire, vous n'êtes pas obligé de choisir. Si vous travaillez avec assiduité, on voit ici hein, le 8 de denier, c'est la matière. Et on voit à quel point ici cette jeune fille, elle s'applique. Elle a déjà fait plusieurs œuvres et elle continue encore. Et elle apprend, hein, elle a pas peur de se retrousser les manches. Elle est concentrée, elle est bien ancrée. Elle met toute son attention ici sur la création, sur sa création. Donc, ne vous limitez pas. D'ailleurs, compliment d'un admirateur. Ça peut être vos guides également. Mais moi, j'entends surtout votre âme qui veut vous féliciter. Parce que vous mettez tout en œuvre pour tout réaliser et ça porte ses fruits. Et aujourd'hui, vous arrivez à gérer. Vous arrivez à gérer tout ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre puissance, j'entends. Peut-être que vous avez cru que vous deviez vous mettre en sourdine. Le message qui m'arrive, c'est vous mettre en sourdine. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vos émotions ne sont pas forcément un frein. Vos émotions vous portent. On vous a peut-être appris qu'il fallait les faire taire, qu'elles n'étaient pas à leur place. Mais vous avez travaillé là-dessus. Vous avez mis tout en œuvre pour évoluer, j'entends. Vous avez fait un sacré travail sur vous-même. Ici, peut-être que j'ai des personnes qui sont dans le spirituel, qui ont des dons. Et c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple quand on a appris, j'entends, à ne pas faire confiance à ses émotions, alors il faut pas se laisser forcément justement les émotions se déchaîner, mais il faut pas non plus en avoir peur. C'est en gérant justement ces émotions, en les apprivoisant, tout comme l'a fait ici la reine de coupe, que vous êtes capable de revenir au calme. Regardez cette eau comme elle est calme ici, comme elle est posée. Elle est posée là sur son trône, elle est au milieu de l'eau. Elle est à sa place. Une reine qui est à sa place. Et qui gère, pas qui domine, qui gère tout simplement ses émotions. Et ça c'est ce qui vous permet de libérer votre magie. De libérer votre magie. Et si vous êtes travaillé, si vous vous concentrez là-dessus, waouh, vous avez une puissance, mais quelque chose qui ressort, l'amour infini. Oui, parce que c'est la puissance du cœur. Tout ce qu'on fait, c'est important quand on est ici si vous êtes dans du développement personnel, et je suppose que si vous êtes sur cette chaîne, c'est aussi que ça vous intéresse, que vous êtes à la recherche de ce petit plus que vous savez en vous, de cet équilibre. D'ailleurs ici on voit, hein, on a cet amour infini, on a les ailes, hein, ici on a comme des ailes d'ange, ici vous êtes comme bénis. C'est vraiment ça, on vous accompagne en fait, hein. On vous accompagne parce que vous avez tellement travaillé, vous êtes passé par une situation qui était une situation sans doute conflictuelle, dans votre tête en tout cas, hein, parce que les épées c'est l'air, c'est les bâtons, c'est la pensée, ça représente en général la dualité, le choix. Et pourtant, vous avez tellement de force en vous, tellement de force, et on veut vous dire, votre âme veut vous dire qu'elle est fière de vous. Elle est fière de vous. Vous avez réveillé le lion. Oui, c'est vraiment ça. Concentré, c'est quelque chose... Waouh. D'ailleurs, on arrive dans la pleine lune en lion, hein, au moment où je tourne cette guidance. Et ce qui est. Oui, et on a cette porte ici, hein, cette porte
avec toute cette énergie ici, que ce portail qui arrive pour vous, qui est prêt, il vous suffit de pousser la porte, j'entends. Il vous suffit de pousser la porte. Vous avez fait déjà tellement de travail. Vous avez suivi votre passion, vous avez suivi ce qui vous tenait à cœur, vous avez su travailler pour le réaliser. Et ne baissez pas les bras, allez-y. Continuez, continuez, parce que, encore une fois, j'ai cette notion ici de force, de puissance, de toute cette magie que vous pouvez révéler. Alors les dons, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais ici j'entends vraiment spiritualité. Si ça ne vous parle pas, je le répète, je pense, dans chaque guidance, mais si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous, hein. Mais ici on a quelqu'un qui s'est laissé porter par ses passions. Parfois ici on doute, hein, avec le 5 de bâton, parfois on doute, mais vous avez su transformer l'essai, il n'y a pas de souci. Ouais, pour réussir à vous asseoir ici et à vous mettre au-dessus de la nuée, j'entends. Alors on a, voilà, le festival continue, j'adore. On a ici, je suis reconnaissante et je suis bénie. Je vous parlais d'être bénie tout à l'heure là avec ce cœur d'amour infini. Vous avez une telle puissance en vous, c'est tellement à votre portée, il n'y a pas de choix à faire. Je l'entends encore, votre âme me le répète, il n'y a pas de choix à faire, vous pouvez tout avoir. Bien entendu, ça demande de l'assiduité, ça demande de l'exercice, quelle que soit la matière dans laquelle vous brillez, ça demande bien entendu de le pratiquer, hein. Si on laisse ça de côté, forcément, ça devient un peu oublié dans un grenier poussiéreux. Je vois une vieille malle toute poussiéreuse là qui n'attend qu'une chose, c'est d'être ouverte. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au tirage numéro 1. Peut-être que vous avez aussi un message à y entendre. Mais en tout cas, vous avez déjà accompli pas mal de choses. Allez, le festival continue, le cercle magique. La magie des étoiles est avec moi. Oui, vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés, vous êtes là, vous êtes accompagnés. Waouh, mais c'est phénoménal chez vous. C'est... Allez, la graine du pouvoir. Des petites choses grandissent de grandes choses, naissent de grandes choses. Donc, oui, continuez, travaillez. Vous êtes sur la bonne voie, on vous félicite. On vous félicite. Transformez vos passions. Inscrivez-les dans la matière. C'est à votre portée. Peut-être que vous doutez de vous, parce que la 2 d'épée, c'est doute, c'est... Mais, excusez-moi, j'ai mes chats qui m'accompagnent toujours lors des guidances, et Azwen a décidé qu'il avait envie de voir ce qui se passait. Voilà, désolée pour si les cartes ont... pour la stabilité de l'appareil. Mais vraiment, non, vous êtes... on retrouve le travail, hein, ici. On retrouve ce travail et le pardon. Vous avez su pardonner, vous êtes vraiment quelqu'un... On retrouve ici ce cœur infini. C'est à vous-même que vous pardonnez. Oui. Laissez aller les choses pour retrouver la paix ici. On a cette colombe là qui est le symbole de la paix, ses mains qui sont ouvertes. Accueillez. Accueillez cette paix, accueillez ce pardon. Vous travaillez, c'est très bien, hein. Oups là, attends mon petit doudou. Excusez-moi. Oups. Ils sont toujours autour de moi. Et de temps en temps, ils sont curieux. Oui, c'est vraiment ça. Accueillez. Accueillez cette paix. Ne doutez pas de vous. Vous travaillez, vous faites ce qu'il faut. Vous faites le nécessaire. Et d'ailleurs, voilà, on a la rencontre ici.
C'est pour ça que... c'est pour ça que c'est redondant avec le choix numéro 1. Si vous avez hésité, allez le voir, je pense. Il doit y avoir un message pour vous, puisqu'ici on a à nouveau la rencontre. J'en dis pas plus. Ceux qui se sentiront appelés iront. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas hésité, c'est peut-être pas nécessaire. Mais ici, on me renvoie vers le choix numéro 1. Donc, vous avez peut-être des choses à y entendre. Voilà. Bien sûr, libre arbitre, chacun fait comme il le sent. Chacun est maître de ses décisions. Et on a ici, magnifique, on a le bison. Le bison, la foi et l'abondance, le recueillement et la protection suprême. Aide à s'en remettre à la providence. Oui, parce que vous êtes accompagné par l'univers. Vous êtes accompagné par l'univers. Vous avez tellement de pouvoir, tellement de choses à développer, tellement de magie en vous. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. C'est affolant en fait. Je pense que je suis pas sûre que vous avez conscience de votre puissance, que vous avez conscience de ce que vous apportez aux autres, de ce que vous pouvez développer. Vous avez les étoiles, la providence, la lune ici qui vous accompagne avec l'intuition, la divinité et les racines. Hein, on voit ces arbres ici qui montent vers le ciel et donc qui ont les racines dans l'eau. Donc les racines, encore une fois, bien ancrées, mais ancrées et qui écoutent leurs émotions. J'entends ça, j'entends vraiment ça ici. On vous a peut-être appris que vos émotions, c'était quelque chose qui n'était pas positif ou qu'il fallait les cacher, mais non, vous avez travaillé là-dessus. On attire vraiment mon attention là-dessus. Donc, je pense que c'est un message que que vous avez besoin d'entendre. En tout cas, que votre âme veut vous délivrer. N'ayez pas peur de vos émotions. Surfez sur vos émotions. Ça vous aide à travailler. Quand on travaille avec son cœur, quand on fait les choses avec joie, on est dans le bon. On est dans le bon. Mais c'est inouï, en fait, cette déferlante de protection, d'accompagnement. On vous parle de pouvoir, on va parler du cercle magique, on vous parle ici de la lune qui vous accompagne, de l'amour infini des anges, ou comme vous n'êtes pas, si vous ne croyez pas aux anges, de l'univers, appelez-le comme vous voulez, mais vous avez cet amour-là en vous. C'est ce qui vous permet, en fait, ça et votre assiduité au travail. Continuez sur la lancée. Voilà ce que veut vous dire votre âme. C'est elle qui vous donne des compliments. Hein, l'admirateur, c'est votre âme. Vous avez travaillé, vous avez réussi à tellement évoluer ici, à partager peut-être vos passions, à les concrétiser, et ce qui est, effectivement. Ne vous cachez pas. Brillez, brillez. N'ayez pas peur, réveillez ce lion-là, le lion qui représente le feu, qui est associé au soleil, qui illumine les autres, j'entends. Et le lion, ça représente aussi la force dans les tarots, hein. Il est souvent associé à cette carte. Donc, même chose, n'ayez pas peur de montrer votre force. Vous travaillez pour ça. C'est quelque chose... vous n'avez pas dormi sur vos lauriers. Vous vous êtes donné les moyens. Continuez comme ça. Continuez comme ça, et ici on vous parle d'une rencontre. Une rencontre, quelqu'un qui va peut-être également vous aider, à vous accompagner. Hein. Et ici, mon attention, je vois effectivement, on retrouve encore l'eau. Mais c'est pas une sensation négative ici, hein. On retrouve l'eau des émotions. Ici, toutes ces émotions, là, l'eau des émotions,
Et en même temps, vous avez cet ancrage. Cet ancrage, en fait, vous avez tout. Vous avez cet ancrage ici, puisque au niveau de la Terre, je sens vraiment, et la magie des étoiles, hein, donc c'est comme si vous êtes un canal. Je pense que j'ai affaire à des personnes qui ont des dons. Alors, pas forcément des dons de médium, mais en tout cas, voilà, des dons pour transmettre des informations. Vraiment. Et c'est quelque chose que vous développez. Vous le développez grâce à votre expérience de tous les jours. C'est quelque chose qu'on vous avez peut-être lutté contre ça. Mais j'ai le sentiment que ça s'impose à vous. Je vais vous lire le message ici de Bison, qui est tiré des animaux guides. Donc, où on vous parle ici d'abondance. Bison se présente à vous comme un heureux présage. Le moment des grandes bénédictions est arrivé. Vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. Prenez conscience de l'importance de la prière et de la résonance. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez prier, mais peut-être aussi méditer. Mais en tout cas, de la résonance de vos mots. Pour les autres et pour vous-même. On parle ici de pardon, hein, donc vous êtes peut-être quelqu'un qui aide justement les personnes à cheminer, à se pardonner. Et j'entends encore qu'on insiste sur le principe de pardonnez-vous aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui essayait d'être parfait. Et c'est pas nécessaire d'être parfait, j'entends. C'est pas nécessaire d'être parfait. Vous travaillez, vous peaufinez, vous faites du mieux que vous pouvez. Et c'est suffisant parce que vous êtes protégé, ça vous ouvre ce portal. Ce qui est. Excusez-moi, je donne la suite. Profitez des instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir. On vous parle de nouveau donc pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité, pardon. On vous parle à nouveau de spiritualité. Soyez généreux et bienveillants et gardez une confiance inaltérable, hein, confiance en vous-même. Accueillez l'avenir en toute sérénité. Je vous lis également le petit texte. Bison, telle une apparition, je te vois, blanc, puissant et majestueux. Comme une émanation, tu t'élèves et la fumée sacrée et purificatrice qui t'accompagne annonce des temps bénis, où les prières seront exaucées. Entends la mienne, protecteur céleste. Irradie ma vie de ta lumière protectrice, afin que l'être divin en moi s'éveille. Je te rends grâce pour ton soutien et les bienfaits de mon existence. Je me recueille avec ferveur. Le pouvoir du silence m'apporte la paix, renforce ma foi et mon élan spirituel. J'ai confiance en la providence et je me sens prêt à recevoir l'abondance. Je vous l'ai dit, hein, vous n'avez pas besoin de choisir, vous pouvez avoir tout. Quand on parle d'abondance, c'est pas forcément de l'abondance matérielle. Vous avez du denier ici, c'est vous qui forgez ces deniers. Puisque ici les pentacles, ça représente le denier. Donc c'est vous qui les forgez, ces deniers. C'est vous, c'est votre travail qui fait que vous avez de l'abondance. Hein. Mais il n'y a pas forcément que l'abondance financière. C'est surtout cette abondance ici de dons spirituels. Et votre âme vous dit bravo, félicitations. Quel magnifique message. Ouais, j'en suis toute retournée, toute émue. Chapeau bas à vous. C'était le message de votre âme. Si ça vous a plu, si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines guidances. Je suis toujours heureuse de pouvoir vous retrouver. Encore une fois,
félicitations. Félicitations à vous pour le travail accompli. Profitez maintenant, c'est le moment de récolter. Je vous souhaite, une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à une prochaine fois.